On connaît tous ce David Beckham, footballeur à succès, égérie des marques, mari et papa comblé. On connaît beaucoup moins le businessman visionnaire et les clés de ses performances. Moi, c'est Laïla, je suis la fondatrice d'Outsiders, l'Académie, et je suis ici pour te montrer qu'il existe énormément d'outils pour te réaliser qui peuvent te permettre de t'améliorer et d'aller chercher les objectifs que tu t'es fixés. J'ai regardé Beckham, le documentaire que Netflix a produit, plutôt que Netflix a coproduit avec Studio 99 qui appartient, devinez à qui? Eh bien, à David Beckham. Ce documentaire revient sur le parcours exceptionnel de David Beckham et vous le savez, je le répète assez souvent, on n'obtient pas de résultats extraordinaires avec une posture ordinaire. Et là, ce que ce documentaire nous offre, c'est d'avoir accès, entre autres, à l'état d'esprit de David Beckham, à la lecture qu'il a des événements qui ont traversé sa vie et de sa manière de voir le monde. Je vous propose donc aujourd'hui de vous arrêter sur l'un des sujets qui m'a beaucoup inspiré lors du visionnage de ce documentaire, c'est bien évidemment le mindset de David Beckham. La première clé qui apparaît très distinctement dans ce documentaire, dans le mindset de David Beckham, une de ses clés du succès est bien évidemment son entourage. David Beckham ne va pas cesser de dire à quel point ses parents, son entourage, sa femme, ses enfants, ses amis ont été décisifs dans l'évolution qu'il a pu avoir au cours de sa carrière professionnelle, mais aussi au cours de sa vie. L'un des plus grands facteurs du succès dans ma vie sont mes parents. Sans eux, je n'aurais jamais pu vivre mon rêve. Une des raisons pour lesquelles j'ai été si successful, c'est que j'avais les bonnes personnes autour de moi, la bonne famille, les bons amis. L'entourage, vous le savez, va nous servir ou va nous desservir dans l'atteinte de nos objectifs. En développement personnel, on parle généralement de la somme des 5 personnes. La somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie vont avoir un impact sur toi et donc sur l'atteinte de tes objectifs. Et cela tombe bien parce que David Beckham partage cette idée et constate lui aussi que son entourage a été une des clés de son succès. Vous le verrez à travers ce documentaire, si vous ne l'avez pas encore vu, que David Beckham a eu des parents qui ont pu être un petit peu stricts, surtout son papa. Ils ont été fermes, parfois stricts, mais David Beckham lui-même considère que c'est ce qui lui a permis de progresser. On en reparlera dans une autre vidéo sur ce documentaire très inspirant, mais il me semble que le papa de David Beckham a conservé aux alentours de 1300 vidéos des matchs de David pour pouvoir revisionner avec lui et pour travailler avec lui les points faibles de son jeu, c'est dire combien son papa a pu l'entourer, combien son papa a pu l'aider et l'accompagner à devenir meilleur. Ce que je retiens en deuxième point dans le documentaire sur Beckham concernant son mindset, c'est sa relation à l'échec. Et comme toute personne extraordinaire, David Beckham ne s'arrête pas aux échecs. Il trouve des solutions et il trouve en chaque échec l'opportunité de devenir meilleur. Qu'il s'agisse de la trahison ou du coup de poignard de Sir Alex Ferguson ou de la nouvelle de l'acceptation de l'offre du FC Barcelone ou encore les insultes permanentes qu'il a reçues suite au carton rouge de 98, David Beckham a toujours répondu à l'échec par l'excellence et par le fait de travailler encore plus et pour fournir des résultats de plus en plus exceptionnels. Troisième point très important, dans ce que cultive David Beckham dans son mindset, c'est sa sortie permanente de la zone de confort. Très jeune, David Beckham va quitter sa famille pour aller s'entraîner en club à Manchester. Et sa mère va décrire dans le documentaire que bien évidemment, pour un jeune garçon, c'était une période très difficile et il avait énormément besoin de ses parents. Beaucoup plus tard, lorsqu'il va intégrer le Real Madrid et qu'il va arriver le premier à l'entraînement, eh bien il explique avoir les mains moites à l'idée de rencontrer tous ces grands joueurs avec lesquels il va travailler dorénavant, qui ne sont autres que Zizou, Carlos, Figo ou encore Ronaldo. David Beckham est également en sortie de zone de confort lorsqu'il exploite l'autre de ses passions, à savoir la mode. On le voit bien lors du documentaire, David Beckham
aime les belles choses. Il aime la mode, il aime les voitures, il aime les objets de luxe, les objets raffinés. Bref, David Beckham aime les belles choses. Et il va être le premier sportif à créer un star system de cette envergure. Il va être le premier à lancer des collaborations avec des grandes marques et des maisons de luxe. Il va être le premier à lancer aussitôt un business aussi important en parallèle de sa carrière. David Beckham va également sortir de sa zone de confort en rachetant le premier club de foot américain, là où personne ne comprend ce que fait David Beckham à ce moment-là. David Beckham va s'avérer être un visionnaire de génie, mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Sortir de sa zone de confort va lui faire prendre des risques très importants. Il va notamment tendre de plus en plus ses relations avec son entraîneur, Sir Alex Ferguson. Et malgré toutes les ruptures qu'il a pu avoir avec ce dernier, il va toujours garder la même posture. Lorsqu'il tourne la pub et qu'il se transforme en gladiateur qui entre dans l'arène, il va mettre sans le savoir en péril ses performances sur le terrain. Parce que oui, en musclant son haut du corps, il va déséquilibrer sa coordination globale et automatiquement ses performances sur le terrain vont être impactées. Ses entraîneurs vont donc conclure que le business prend beaucoup trop de place sur le terrain. David Beckham va acter, ajuster, mais il ne va pas s'arrêter là. Quatrième clé du mindset de David Beckham, le passé appartient au passé. Malgré toutes les choses horribles qui ont été dites sur moi au fil des années, j'ai décidé de passer l'éponge. Dans ce documentaire, David Beckham s'illustre une fois de plus par son élégance, et je ne parle pas là de son élégance vestimentaire. Bien que son carton rouge de 98 lui ait coûté extrêmement cher. Lorsqu'il rencontre à nouveau sur le terrain l'Argentin Diego Simeone, il va à la rencontre de Diego Simeone et lui propose d'échanger les maillots. Je voulais faire une action qui pourrait réparer celle que j'ai commise en 98. David Beckham est une personnalité qui sait tourner la page et il entretient cet aspect de sa personnalité. Le passé appartient au passé et il ne recommet pas les mêmes erreurs au présent. Non seulement il les corrige, mais il les améliore et c'est ce qui fait son jeu, c'est ce qui fait sa personne et c'est ce qui fait aussi son parcours. Il n'entretient aucune négativité en lui, il upgrade en permanence, il s'améliore en permanence et il voit en chaque opportunité l'exercice de devenir meilleur. Cinquième aspect du mindset de David Beckham, il se renouvelle en permanence. Dans le documentaire, Kéros nous dit que tous les grands joueurs ont en commun ce moment où il faut se renouveler. En 2001, 3 ans après l'incident du carton rouge, il va intégrer l'équipe nationale d'Angleterre et se voir proposer le brassard de capitaine. Il nous dit dans le documentaire, il y a 2 ans, j'étais l'homme le plus détesté d'Angleterre et aujourd'hui, je suis le capitaine de l'équipe. Autre exemple, en 2003, le fameux incident du crampon que l'on découvre lors du documentaire. Après un match insatisfaisant, Sir Alex Ferguson se rend dans les vestiaires pour débriefer avec les joueurs. Il débriefe avec chacun d'entre eux et vient le tour de David Beckham. Ce jour-là, David Beckham répond à ce qu'est en train de dire Sir Alex Ferguson. Le ton monte et le coach donne un coup de pied dans un monticule de vêtements qui se trouve sur le sol. Et là, l'improbable se réalise. Un crampon se met à voltiger et à atterrir sur l'arcade sourcilière de David Beckham. Point de suture, tabloïd, c'est le drame de trop. Et pourtant, malgré cet incident, quand à la fin d'un match, Zinedine Zidane lui-même vient échanger quelques mots avec David Beckham pour lui proposer de rejoindre le Real, David Beckham est flatté, mais il ne donne pas suite. Son rêve ultime a toujours été d'être à Manchester ou de représenter son pays, l'Angleterre. Et ce n'est pas fini. En 2003, il apprendra que son club a accepté une offre du FC Barcelone pour son transfert. C'est un coup de poignard qui l'a détruit. Depuis l'âge de 15 ans, il n'avait connu que Manchester et d'un coup, cela s'est arrêté. Il ne s'en est jamais remis, nous dit dans le documentaire David Gardner, son ami et associé. David Beckham va donc tenter de joindre Sir Alex Ferguson pour lui exprimer à quel point il souhaite rester dans son club et ne pas être transféré
s'insérer à Barcelone. Malheureusement ou heureusement, son coach ne lui répondra jamais. C'est là que David Beckham arrive au Real avec une équipe de superstars. Zizou, Carlos, Figo ou encore Ronaldo. Tout le monde avait un a priori sur moi, qu'il s'agisse de mon mariage avec une Spice Girl ou de tout ce tapage médiatique. Et pourtant, David Beckham va être accueilli par ses coéquipiers les bras ouverts. Et c'est généralement ce qu'il se passe lorsque l'on est entouré de personnes qui cultivent l'excellence. Il n'y a pas de place pour la négativité, il n'y a pas de place pour la jalousie. Pourtant, une question va rester en suspens. À quel poste va se trouver David Beckham puisqu'il y a déjà Figo en milieu droit? Encore une fois, l'élégance de Beckham va s'exprimer ainsi que celle de Figo puisqu'il ne va y avoir aucune animosité entre les deux hommes. Pas de guerre d'ego, pas de sentiment d'insécurité. Les deux hommes ne vont pas entrer en conflit et leur posture est extrêmement inspirante. Finalement, Figo va rester à son poste et David Beckham sera légèrement décalé à l'arrière. Tout ce cirque médiatique autour de lui, ça crée quand même des ondes négatives dans le vestiaire. C'est l'avis de Michel Salgado. Et pourtant, résultat, les revenus du club ont été multipliés par 3 suite à l'arrivée de Beckham. Aujourd'hui, David Beckham détient entre autres l'Inter Miami et cela prouve qu'il avait un coup d'avance de 15 ans. Avant d'y arriver, il a accepté de jouer au Galaxy de Los Angeles avec un salaire qui a diminué de 70%. À l'époque, absolument personne ne comprenait pourquoi il agissait de cette manière. La toile et la presse se sont donné à cœur joie de le ridiculiser sur cette action. Et pourtant, aujourd'hui, sa fortune ne cesse d'augmenter. Près de 85 millions d'euros ont été gagnés entre le sponsoring et les revenus de Netflix pour ce documentaire, qui porte son nom et qu'il coproduit, n'oubliez pas, avec Studio 99. En 2014, Forbes le classait comme le deuxième sportif le mieux payé à travers le monde, avec 74 millions de dollars ou 60 millions d'euros. Et depuis sa retraite sportive, son empire ne cesse de grandir. La holding de David Beckham vaut à peu près plus de 100 millions d'euros par an en sponsoring, soit 2 fois plus que sa dernière année en tant que joueur. On n'obtient pas de posture extraordinaire avec une posture ordinaire. On le voit bien, David Beckham a entretenu un mindset extraordinaire, exceptionnel, et ce documentaire nous permet d'en avoir un aperçu on ne peut plus inspirant. On se revoit très bientôt sur cette thématique du documentaire de Beckham qui regorge de richesses plus inspirantes les unes que les autres. Si vous avez aimé cette vidéo et que ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner, la liker et me dire en commentaire ce qui vous a toujours inspiré chez David Beckham.